Pour cette deuxième partie du tutoriel sur l'assouplissement, nous allons voir maintenant le grand écart facial. Mais je tiens à dire que ce n'est pas l'exercice le plus important pour le coup de pied latéraux. On va le voir plus tard. C'est souvent un but que certains se donnent, c'est vrai, on a envie de le faire, mais vous pouvez être limité par votre constitution physique au niveau de l'os, l'articulation, au niveau de la génétique, donc ça peut être au niveau osseux articulaire, mais aussi au niveau musculaire. Donc attention à ne pas se blesser et essayez de demander peut-être à un médecin si votre manque de souplesse n'est pas dû à une configuration physique. Il faut bien faire attention pour ne pas se blesser. Donc le grand écart facial, il y en a plusieurs. Nous avons les pieds parallèles et au début on va demander aux élèves d'avoir une petite tension au niveau des adducteurs. Chaque fois on précise un pourcentage, c'est-à-dire que je vais commencer l'entraînement, on est tous chauds, on va d'abord demander à chaque élève durant le cours de bien gérer le pourcentage d'étirement. C'est-à-dire que si l'élève est dans cette position, il a déjà mal, ce sera son 100%. On ne peut pas lui demander la même amplitude et de descendre autant que les autres si lui déjà c'est un 100%. Donc chaque élève devra savoir, lui sera ici voilà, à 80%, ça tire déjà. Footballeurs, anciens footballeurs, les gens qui courent beaucoup, qui ont bien tendu leurs adducteurs. Donc chaque personne a un pourcentage différent. Quand je donne le cours, je dis bien à votre pourcentage. On ne regarde pas à droite ni à gauche, ni le prof. Donc imaginons que l'élève est ici, on leur dit on va commencer les étirements, on est à 60%. On a les mains au sol pour éviter les claquages et on tend l'attention, on tend ici. On sent que le muscle est légèrement tendu, mais il n'y a pas de douleur. Pour moi, ce serait par exemple, voilà, ça ce serait mon 60%. Mais souvent les élèves vont vouloir copier ça, donc on insiste bien, votre 60%. Là, la tension est légère, ça fait des petits chatouillements, hein, ce n'est pas une douleur. Et après quelques secondes, sans à-coup, on revient. Et puis, on essaie de relâcher un petit peu les muscles. On fait un deuxième round. On va redescendre. Et là, on demande aux élèves d'aller à leur 80%. Voilà. Toujours avec les pieds qui sont au sol. 2-3 secondes. On leur demande bien de contrôler si la douleur n'est pas trop vive. On remonte. Et relâchement. Donc on va par palier, en spécifiant bien à chaque personne que à chaque fois qu'on descend, la douleur sera un peu plus forte, mais c'est une douleur qui est presque un plaisir, ce n'est pas vraiment une douleur de craquement. Il faut bien que l'élève arrive à déterminer ça, et pour les débutants c'est très difficile, puisqu'ils ont tendance à vouloir copier le professeur, et à voir les films où la personne s'écarte les jambes alors qu'il est déjà souple. Il faut bien avoir un discours sur la dangerosité de s'ouvrir avec les claquages. Un claquage musculaire c'est très dangereux. Donc, attention. Le dernier round, on va redescendre, et là on demande aux élèves d'aller à leur 100%. Et on leur explique que le 100%, c'est une douleur qui est vraiment très forte. Et là, pour un débutant, déterminer la douleur d'alarme, d'arrêt, la douleur où le muscle s'étire et se craque, c'est très difficile. Donc surtout quand il y a des cours avec beaucoup de personnes, il faut faire ça avec précaution. Donc on descend, et là, on explique que chacun va à son 100%. Ceux qui peuvent font l'allongement ici, bien entendu, là. Sinon, normal. Et on peut aussi faire le pivot vertical, horizontal, vertical, horizontal. Comme ça. Ceux qui sont, par exemple, en maximum ici, essaieront juste de balancer à droite et à gauche pour sentir plus de tension. C'était la deuxième partie du tutoriel sur l'étirement. Il y en aura une troisième bientôt.